Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est le 3 juillet, le soleil tape dur, le dieu soleil tape dur. C'est une magnifique journée ici dans le plus bel endroit du monde, Neuchâtel avec son lac sublime, un bout du lac. Je voulais faire une petite rectification par rapport à l'actrice, non pas Elsa mais Adèle Exarchopoulos. Merci à Stéphane de Genève que je salue. Aussi vous dire que l'application YouTube ne permet pas toutes les sophistications comme avec l'ordi, donc je bricole comme je peux. Donc hier j'ai vu 5 films, je vais essayer de m'en rappeler. Donc le premier c'était Beautiful Beings, un film islandais. Donc là au moins il y avait un dépaysement à ce niveau-là qui était cool. Sur la jeunesse islandaise, les adolescents, garçons principalement, désœuvrés avec des familles à problème et une belle histoire d'amitié masculine. Très beau film. Le seul défaut c'est peut-être quelques longueurs, mais effectivement c'est pas mal. Alors il y a un peu de la castagne, voilà évidemment, il y a de la bravoure et quelques petits éléments fantastiques, je dirais, dans le film, un petit peu prétexte, peut-être que le réalisateur voulait comme ça être sûr d'être programmé au NIF. Je suis mauvaise langue. Non mais c'était un beau film, je mettrais 5 sur 6. Ensuite il y avait Something in the Dirt, deux hommes à Los Angeles qui cogitent sur un phénomène étrange qui se passe dans leur piole. Et puis j'ai trouvé le film très ennuyeux. C'est comme un espèce de cours scientifique extrêmement à l'uni, extrêmement soporifique sur la géothermie, la géophysique et 15 000 autres spécialités scientifiques. Donc 0 sur 6, vraiment à oublier, un film complètement nul. Ensuite nous avions The Assistant, un film malaisien. Je me lève parce que c'est dur d'être, voilà, comme ça. The Assistant, un film malaisien de castagne et d'arts martiaux. Ouais, c'était de vengeance aussi. C'était un petit peu enfantin et manichéen, mais bon, l'acteur principal, un des acteurs principaux, est un champion de taekwondo. Alors on peut voir de la belle castagne si vous aimez ce genre d'art martial. Moi j'aime beaucoup l'aïkido et Steven Seagal parce que quoi qu'on en dise, c'était quand même un maître de cette spécialité. Donc 3 sur 6 sur ce film dit assistant, avec une dimension schizophrénique chez le héros du film aussi, qui est intéressante mais pas transcendante. C'est un peu de la psychologie, on a déjà vu ça dans d'autres films. Bon, au moins on voit un peu, on pense aussi en voyant ce film qu'il y a une corruption vraiment généralisée, hein. En tout cas c'est le propos du film, de dire que à tous les étages de la vie, tout est archi corrompu là-bas. Bon, c'est le propos du réalisateur en tout cas. Ensuite il y avait un film qui promettait beaucoup, c'était Shin Ultraman. Ah, vous savez, Ultraman, c'est ce héros c'est le Bioman japonais, hein, si vous voulez. Enfin, je dis une connerie parce que Bioman c'était japonais aussi, enfin il me semble. C'était l'avant Bioman, c'est ça que je voulais dire. Donc c'était cette espèce de héros avec une tête d'œuf et des yeux en losange, ou l'inverse, une tête de losange et des yeux en forme d'œuf, c'est plutôt ça. Donc si vous regardez les épisodes de la série des années 70-80 sur YouTube en japonais, c'est très rigolo, c'est du 25e degré. Enfin moi j'aime beaucoup XOR, ce genre de truc, Charivan, ça c'est génial. Alors
Voilà, bon, c'est très répétitif et tout. Capitaine Shader aussi, c'est génial, et d'autant plus que ça n'a pas été réédité, en français, en tout cas en japonais ça a été édité. Shin Ultraman. En plus, on crevait de chaud dans la salle, il n'y avait pas d'aération à l'arcade. Ça va vraiment, messieurs de l'arcade, messieurs, dames de l'arcade, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on crevait de chaud. Mais le film, alors après un début très rigolo avec des monstres, les fameux kaijus, sombre dans le soporifique avec des dialogues interminables. Ah, j'ai pioncé, j'ai lutté contre le sommeil. Enfin, c'était vraiment trop dur. 1 sur 6, donc le film devient chiant. En plus, il n'y a même pas des belles demoiselles, parce que quand même le Japon, c'est quand même le pays des femmes les plus belles du monde, enfin à mon avis. Hein. Donc il n'y a même pas des belles japonaises dans ce film, c'est dommage. Donc voilà, très mauvais, très ennuyeux, à oublier. C'est dommage parce que c'était annoncé comme un blockbuster. Et le dernier film, un ultra movie, Deadstream. Alors je m'attendais au pire et j'ai été vraiment surpris en bien, stupéfait même. Donc le trip du film, c'est un monsieur qui fait des vidéos sur YouTube comme vous, comme moi. En moins amateur que moi. Moi je bricole, hein. Bon, je me fais plaisir avant tout, quoi. Une espèce d'exercice un peu narcissique comme ça. Et donc ce monsieur va passer une nuit dans une des maisons les plus hantées de son coin à lui aux États-Unis. Alors au départ ça s'annonce vraiment comme de la gaudriole, je me suis dit je vais partir, et en fait non, c'est vraiment bien foutu et la maison hantée est vraiment bien flippante. Et puis surtout c'est un film qui est axé sur le plaisir ludique, sur la... On se fait plaisir dans ce film, il y a des bons fantômes bien teigneux, bien méchants, et ça c'est cool. Avec... ouais... Alors l'acteur est un peu pusillanime comme ça, mais il devient quand même assez attachant parce que finalement il est courageux, il va quand même revenir à un moment donné, il arrive à s'évader de la maison, puis il revient dedans parce qu'il veut affronter ses peurs, et ça c'est symboliquement un bon message, c'est qu'effectivement dans la vie il faut essayer d'affronter ses peurs, et en tout cas au moins essayer de le faire, c'est déjà une très bonne chose. Et c'est ça la symbolique de ce film, donc très rigolo, bien flippant. Alors évidemment il y a toujours des défauts, hein. J'ai pas mis aucun 6 pour l'instant dans cette sélection 2022, après 2 jours, mais on verra plus tard peut-être. Mais quand même là je mets 5 sur 6 sur ce film. Alors les défauts, on va dire que... les défauts, on va dire que ouais, qu'est-ce qu'on va dire comme défaut dans ce film? On va dire qu'il y a un usage excessif du loud jump. Vous savez, ces grands bruits tout d'un coup pour nous faire sursauter. Voilà, je dirais que c'est le seul défaut du film. Mais sinon, le film est vraiment très rigolo, très sympa. Et donc voilà, je crois que j'ai rien oublié dans ces 5 films. Aujourd'hui, j'ai aussi 5 films en ce dimanche où le soleil tape dur. Et je vous embrasse, et donc demain je vous ferai une rétrospective des films de ce dimanche 3 juillet. Voilà, bisous.